Bonjour, bienvenue par ici dans mon atelier créatif où je passe la plus claire de mon temps, le plus clair de mon temps. Aujourd'hui, j'ai deux bas, un haut. J'ai, à part un tissu que je pensais me servir de doublure, finalement je m'en suis pas servi de doublure, j'avais deux options de doublure de ce que je vous avais montré, donc je m'en suis servi un, donc il m'en reste un. Mais sinon, j'ai cousu tout ce que j'avais dit que j'allais coudre la dernière fois que je vous ai montré ma pile à coudre, comme dirait Passepoil de chat. Alors, je commence par la jupe grenadine de Maison Fauve. C'est un patron gratuit. La particularité, c'est qu'il y a une découpe où on peut ou pas mettre un passepoil. Le patron va du 34 au 52. Moi je l'ai fait avec un restant de tissu que j'avais fait mon Perséphone, le short Perséphone là que j'avais fait mon test. J'ai pris 50 cm de tissu et j'avais juste une petite largeur, une largeur de l'aise. J'ai fait un ourlet de 2 x 5. Ce qu'il faut faire attention, c'est que moi je l'ai coupé à l'envers, enfin, le côté envers de mon tissu, chose que je fais quasiment plus maintenant, mais bon bah là voilà, c'était parti comme ça. Et elle préconise de le faire sur l'endroit, si à l'endroit de la découpe, ici, on veut que cette partie-là et cette partie-là se joignent. C'est-à-dire que si on coupe notre tissu à l'endroit, en fait ici, à part la marge de couture, mais sinon votre tissu, il va se rejoindre et on ne va pas trop voir la différence de coupe. Moi je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave, ça se voit pas énormément, puis bon c'est pas grave, franchement. Je l'ai fait en taille 38, les marges de couture sont comprises. Vous allez voir, je vais vous mettre plusieurs rushs où il y en a un, je vous montre mon premier essayage, où avec la taille 38 c'est un peu large. Après je vous le montre à l'envers où j'ai fait des petites reprises avec des épingles. Et finalement je l'ai cousu, je me tâte même en me disant que j'aurais peut-être dû le faire en taille 36. Finalement, j'ai la taille 38, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est sur les coutures latérales, j'ai cousu à 1,5 cm et dans le dos, au niveau de la couture du dos, là, je suis restée à 1 cm et nickel. Elle me tombe impeccable. Donc je vous montre ma version. La voilà. En hauteur, elle fait 45 cm. 5 cm d'ourlet que j'ai rempli à 2 et 2, enfin 2,5 et 2,5. Et on a une ceinture intérieure qui sert de parmenture tout le long. Franchement, hyper simple. Enfin, simple. Comme d'habitude, c'est simple, mais c'est minutieux. La vidéo est parfaite de Maison Fauve. Elle nous explique, elle prend son temps vraiment pour nous montrer le montage de la fermeture éclair. Donc c'est une fermeture éclair qui est pas invisible, hein, mais le montage fait que vous voyez ici, voilà, si on écarte, on voit la fermeture éclair, mais sinon on ne voit rien. Moi il n'y a que en haut là où mon tissu il est très épais, hein. C'est vrai que là les tissus que j'ai employés pour faire le premier Perséphone, cette jupe là et puis l'autre Perséphone, vous allez voir, c'est quand même un tissu qui est un peu carton. Donc j'ai pas trop réussi ici à cacher la petite attache, mais bon, quand même c'est pas mal, hein. Donc vous avez des pinces dans le dos de chaque côté et donc cette fameuse découpe avec un passepoil. Donc moi j'avais du bleu dans mon stock, donc j'ai mis du bleu. J'ai utilisé 1 mètre de biais,
enfin de passepoil. Il y a donc une couture dans le dos. J'ai fait mon ourlet simple avec endroit, avec du... J'ai pas fait avec la recouvreuse, je l'ai fait simplement. Par contre, j'ai utilisé une aiguille stretch parce que mon tissu, sinon, il se serait abîmé au niveau des coutures. Vous voyez, il est quand même... il est stretch mais carquant. Bref. Je pense que maintenant, j'utiliserai plus ces tissus-là pour faire des vêtements, sauf des vestes. Parce que dedans, je suis quand même serrée. Je ne suis pas à l'aise. Donc voilà l'envers. Donc là, on voit bien la découpe. Le montage avec l'écran, il se fait tout seul. Puis je vous dis, c'est hyper bien expliqué. Il faut bien repasser après. Donc on vient surjeter les deux ensemble. Les pinces du dos. Donc moi, je laisse les fils. Hein. Je fais pas de nœud. Ma pince, je la sors. Je continue à coudre en sortant de ma pince. Et je laisse mes fils. Ma fermeture éclair, c'est une fermeture éclair de mon stock. Voilà, que j'ai coupé. Et puis j'ai remonté le petit butonio. Là, je l'ai remonté et j'ai coupé. Voilà, j'aurais pu faire du zigzag, mais bon, je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, ça tient comme ça. On verra après. Donc, la parmenture qui fait tout le tour. Que j'ai thermocollé, que j'aurais pu ne pas thermocoller. Mais bon, la jupe, elle me tient juste bien. Elle me va bien. Et donc, ma couture qui fait 1,5 cm. Voilà. Pas grand chose à dire de cette jupe. La vidéo, je vous dis, impeccable. Donc moi, je l'ai coupé taille 38, 1,5 de marge sur les côtés. Dans le dos, 1 cm. Les explications qu'elle nous donne fait que je n'ai pas du tout de béquet ici, que j'ai des fois. En fait, au niveau de la fermeture éclair, ici, là, tout le long de la fermeture... Hop, je vais vous la remettre à l'envers. Je vais allumer la lumière. Ah, ça va peut-être être mieux, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas de luminosité, là. Donc voilà, quand on est à l'envers, ici, là, vous voyez, la découpe, elle est plus longue qu'après. Ici, on a 2 cm. Donc on vient bien poser la fermeture éclair. Elle nous explique vraiment bien la façon dont il faut procéder. Et ensuite, eh bien, on vient reprendre exactement. Bon là maintenant, j'ai fait la surpiqûre de ma fermeture éclair, donc on ne voit plus trop. Mais on revient vraiment rattaché complètement au niveau du bas de la fermeture éclair. Et après, on vient coudre autour de la fermeture éclair pour faire quelque chose de propre. À ce niveau-là. Voilà. Ma petite jupe. Alors j'avais du passepoil rouge en simili-cuir. Je me suis tâtée pour le mettre. Mais bon, je suis restée sur le bleu, c'est plus discret. C'est vrai que le rouge n'aurait pas fait mal aussi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Maintenant, c'est cousu, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, faire attention de couper sur l'endroit. Le passepoil, que je vous explique comment je fais pour pas avoir trop de surépaisseur. Vous voyez ici, donc il y a une couture à ce niveau-là. Alors, ce que je fais moi, si je trouve ce qu'il faut, hop, je viens ouvrir un peu. Je vois rien. Donc j'ouvre un peu. Hop là, je suis là. J'ouvre un peu ma couture.
Voilà, j'écarte. Je sors un peu le... Hop là, voilà, je coupe. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai plus d'épaisseur ici dans mon... Voilà, ce niveau-là, là, tout ça, j'ai plus d'épaisseur. Comme ça, quand on vient coudre, au niveau des raccords, ici, et puis en bas, là, puis même quand on fait l'ourlet, on n'a pas une trop grosse épaisseur. Parce que si on garde le petit boudin, bah forcément, ça fait des surépaisseurs. Donc, moi, mon ourlet, là, que j'ai replié, ou ça, ici, mon ourlet, je l'ai replié 2 fois, bah sinon j'aurais une très très grosse épaisseur. Alors que là, et puis pas hésiter non plus à venir donner un coup de marteau dessus, comme pour les ourlets de jean. Voilà, la petite astuce du jour. Ça, c'est pour Maison Fauve. Alors, c'est mon premier essai. C'est la jupe grenadine de Maison Fauve. Je l'ai fait en 38. Donc là, il y aura une fermeture éclair. Je ne l'ai pas encore repassé. Donc il y a une découpe en S ici, que bien sûr, j'ai pas fait du bon côté, mais ça, c'est pas très très grave. En fait, j'ai pas regardé mon tissu, j'ai mis à l'envers, alors qu'il disait de le mettre à l'endroit. Je vous expliquerai tout ça. Mais je la trouve, bon, c'est toujours dans mon tissu un peu carcan. Donc là, ici, j'ai largement de la place. Je vais aller la repasser maintenant. Et puis, on va voir la différence, mais je pense que je vais pouvoir la prendre sur les côtés. Pour l'instant, je n'ai fait que des grandes coutures là, là et là. Donc, je vais la repasser, je la repasse. Je regarde avec vous et puis on voit ce qu'on fait. Voilà, là, elle est repassée. Donc, on se rend mieux compte quand même. J'ai cousu à 1 cm comme il faut de chaque côté. Il n'y a que le dos qui n'est pas encore cousu. Mais je trouve... Enfin, je ne sais pas trop quoi penser. Je vais la mettre à l'envers. Et puis, on va voir si je peux réduire un peu sur les côtés. La taille, vous voyez, si je croise, je peux presque croiser derrière. Alors, j'ai pas envie d'être serrée comme une sardine. Mais je pense qu'il y a quand même... je pense qu'il faut que je reprenne d'1 centimètre de chaque côté. Je la passe à l'envers. Alors, à l'envers, on se rend quand même compte, vous voyez, que... Comme d'hab, j'aurais pu partir peut-être sur le 36. Bon, bref. Je vais mettre... Je pense que je peux reprendre... Oups, 1 centimètre de chaque côté. Pique. Je vais le faire peut-être. Je vais le faire hors caméra, sinon ça va être trop long pour vous. Je vais reprendre d'1 centimètre et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc vous voyez, j'ai mis des pinces pouc, pouc, partout là d'1 centimètre. Et là, je suis moins serrée. Donc, il faudra voir dans le dos ce que ça donne une fois que j'aurai bien recousu. Mais déjà, je vais venir coudre ici avec la valeur de couture là d'1 centimètre. En tout cas, de la largeur d'un pied de biche sûr. Et puis, je les raccourcis. Bon, bien sûr, à l'envers, ça ne rend pas grand-chose. Et on se rend mieux compte quand même. Voilà, ici, ça godaille moins, là. Voilà, je vais venir coudre, je la remets à l'endroit et on refait un essai. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai retiré, ça fait à peu près 8 mm, ma valeur de pied de biche, de chaque côté. J'ai pas encore repassé, mais ça devrait être bon. Derrière, eh ben, il sera toujours temps de venir reprendre un peu les pinces, mais là je pense qu'elle va, sinon après je vais être trop serrée. Et puis j'ai raccourci de 4 ou 5 cm. Voilà.
premier test de Perséphone. Donc celui-là, le Perséphone. Dana AL Pattern. Je l'avais fait en taille 0. Pareil, tissu un peu carcan de la jupe là. Je l'ai refait en taille 2. J'ai repris le même style de tissu, donc je suis encore un petit peu serrée dedans. Mais bon, bah c'est comme ça. Peut-être qu'il faudra que je refasse une taille 4. Mais bon, je ne sais pas si je le referai. Je vous verrai sur la vidéo. Je ne suis pas persuadée que je vais le garder. Je me demande si je ne vais pas le recouper et faire autre chose dedans. Puisque dans ce modèle-là, vous voyez, en fait, c'est qu'un seul morceau. Il n'y a qu'ici qu'il y a une couture. Donc, si je le découpe, j'aurai une grande surface où je pourrais refaire autre chose dedans. Donc, selon ce que vous allez me dire à la vidéo, je verrai ce que je fais. Donc, le tissu, je vous l'ai déjà présenté moult fois. Hein. C'est le même style de tissu, genre bengaline. Je l'ai acheté sur Riessenstoffen. Donc, ils appellent ça bengaline stretch ou coton stretch, je sais plus. Bref, il est comme ça. Donc pour le printemps, je trouve ça super joli. Bon, en plus, on peut l'accorder avec pas mal de couleurs. Je suis contente parce que j'ai vraiment bien réussi ma braguette. J'ai compris ce coup-ci, ça y est, là, ça, la braguette, c'est rentré. Voilà, c'était une braguette de mon stock que j'ai également coupée. Par contre, je n'ai pas fait encore le bouton ni la boutonnière. Et je ne sais pas si je vais la mettre parce que pour que ça m'aille, il faut que, plutôt que de rentrer comme ça, je suis obligée d'écarter. Et ce qui fait que ma boutonnière, il faut vraiment que je vienne la mettre au bord. Et mon bouton, comme il est assez gros, je ne sais pas si ça va le faire. Et puis finalement, au porté, eh ben, ça ne gêne pas qu'il n'y ait pas de bouton. Et comme je ne suis pas sûre de garder, je n'ai pas fait la boutonnière. On a des petits passants, donc les passants, on vient les coudre une fois qu'on a cousu la ceinture. On vient coudre une fois ici à peu près 1,2 cm. Et puis ensuite, on replie et on vient les fermer ici. La ceinture, on la plie en deux, on thermocolle que d'un côté. Alors par contre, eux, ils font une finition où on plie en deux. Et on vient coudre la totalité d'ici, pas de l'intérieur, pour retourner après. Mais bon, là ce coup-ci, c'est quand même assez propre. La couture, elle est ici. Voilà, bon, elle est un peu, j'aurais dû la faire un peu plus longue. C'est ce que je vous dis, en général, je coupe la ceinture en dernier. Je rajoute toujours un petit peu de centimètres. Parce que là, vous allez voir, ici, il y a des endroits... Ici, là, ça bique un peu. J'ai plusieurs endroits comme ça où j'ai été obligée, là aussi. Ouais, là, c'est pas très beau. Ma ceinture, elle est un petit peu... J'aurais pu la faire un petit peu plus longue. Bon, au porté, ça se voit pas. Hein. Sinon... Alors, j'ai pas encore fait l'ourlet. Parce que justement, comme je ne sais pas si je vais le garder ou pas... Ou le faire éventuellement en vraiment Bermuda long. J'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Donc je vais peut-être le mettre un petit peu comme ça. Faire un faux ourlet, grosso modo, en faux filant. Et puis je verrai. L'envers. Donc vous voyez, c'est qu'un seul morceau. D'ici, oups, jusque là. On n'a qu'une seule couture. Donc c'est l'avantage avec... Ça c'est sur le latéral, côté de la jambe. C'est l'avantage parce que avec des tissus fleuris comme le mien là, il n'y a pas à se prendre la tête d'essayer de faire des raccords. Donc ça c'est parfait. Ma fermeture éclair à l'intérieur, c'est propre. Vous voyez, il me reste un petit bout de fermeture éclair là. Il y a des pinces dans le dos. J'ai surjeté et fait des surpiqûres. Enfin, une seule surpiqûre.
Les poches, je les ai plaquées à l'arrière. Ce que j'ai fait, parce que normalement elles sont devant, hein. Normalement elles sont devant et à l'intérieur, elles sont prises ici. Mais moi j'avais pas du tout envie de faire ça, puis j'ai bien fait parce que j'aurais été vraiment trop serré. Donc je les ai plaquées à l'arrière. Et j'ai fait une piqûre ici. Là, il y a un rempli de 1 cm. Je vous mettrai un lien en photo pour vous montrer comment j'ai fait pour faire un bel arrondi. J'ai trouvé un lien. Elle s'appelle, je ne sais plus comment. Où est-ce que j'ai marqué ça? Elle s'appelle Fil à la carte. J'ai marqué poche plaquée ronde. Et son site, c'est Fil à la carte. Voilà. Mais je vous mettrai une petite photo. Donc, mes 2 poches plaquées. J'ai surpiqué l'arrière. Et j'ai surpiqué l'entrejambe. Voilà, j'ai fait qu'une seule surpiqûre. Et l'entrejambe, vous voyez, c'est pas mal. Ça rejoint pas mal le dos et le devant. Ça va. Une petite surpiqûre au niveau de la fourche avant. Ici. Ma jointure entre ma fermeture éclair et la fourche, elle est pas mal aussi. Bon, même si je ne garde pas ce pantalon, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses, donc je suis contente. Point de vue longueur, je l'ai fait à ras de ma chaussure. Bon, j'avais des chaussons, j'ai fait à peu près à ras, parce que trop long, et ben ça fait des plis derrière, c'est pas joli du tout. Voilà, écoutez, je vois pas quoi vous dire d'autre. Je l'ai fait en taille 2. Il y a certains endroits où il y a une marge de couture qui est à 1,2 et le reste c'est 1 cm. J'ai suivi, parce que la dernière fois là, avec le short, je vous avais donné plein de tutos, enfin des vidéos. Là j'ai été uniquement sur, pour la braguette, Charlène Inde, et pour toute la vidéo elle reprend exactement toutes les étapes, chiffre par chiffre. Donc là vous voyez il y a 5, 6, 7. La vidéo elle reprend chaque étape avec les numéros à chaque fois. Donc c'est top, c'est vraiment bien expliqué. Et c'est, je vais y arriver, hein. J'ai marqué Perséphone Paint, et c'est Cléa William. Voilà. Et elle reprend toutes les étapes. Par contre, c'est braguette boutonnée. Donc si vous voulez la braguette boutonnée, vous suivez cette vidéo de A à Z. C'est pas en français, mais on peut la sous-titrer. Impeccable, bien expliqué. Et voilà. Je vous laisse avec une vidéo portée et j'attends vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Si ça va, si c'est trop court, si je peux le raccourcir encore, si je pourrais le mettre en Bermuda long qui arrive au-dessus du genou par exemple. Mais j'ai peur que ça fasse un peu carcan, un peu clown. Ou vraiment plus long, mais avec des talons et j'ai pas envie. Voilà, j'attends vos retours. Dites-moi. Et je ne mettrai pas de bouton. Est-ce que je peux le porter avec quelque chose à l'intérieur, une ceinture? Voilà, j'attends vos retours. Et puis, dernière cousette. Donc, je vous avais montré ce tissu-là, que je ne savais pas trop ce que je voulais en faire. Je voulais en faire un haut, mais je ne savais pas trop lequel. Donc, pareil, un tissu un peu bâtard, stretch, jaune, avec des stries que j'ai acheté au Tissu du Renard il y a déjà un certain temps. Donc je suis partie sur le modèle
le modèle. Est-ce qu'il y a marqué un numéro là? Le 4A. Celui-là. Voilà. Le 4A. Que j'ai déjà fait. Je n'ai pas fait le... Ici, là, normalement, il y a une coulisse avec un élastique, je ne l'ai pas fait. Et ici, j'ai rallongé nettement mon col. Enfin, j'ai échancré et j'ai le petit col, là, je l'ai augmenté. Donc, c'est le 4A du Burda Easy 3 2023. Est-ce que j'ai un schéma technique à vous montrer? Est-ce qu'il y a un schéma technique quelque part? Alors, si c'est pas là, c'est par là. Voilà. Donc, schéma technique, ici. Vous avez 3 façons de faire. Donc, moi, c'est celle-là, avec petite manche, les manches un peu plus longues, et on peut mettre un tissu transparent, et des manches plus longues. En termes de hauteur, je ne pense pas que ça change. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette version-là. J'ai utilisé moins d'1,50 m de tissu. Parce que mon coupon, il faisait 1,50 m, j'ai utilisé moins d'1,50 m. Très rapide à faire, surtout si on ne fait pas les coulisses ici, là, aux manches. Voilà ma version. Vous voyez, vraiment très très simple. Hein. Donc je n'ai pas froncé ici. J'ai laissé tel quel. Ici, bah, comme mon tissu, il est quand même relativement, il a de la tenue, ça me fait des belles petites épaulettes. J'ai froncé. En fait, on fronce d'ici. Hop, je vais enlever ça. Normalement, on fronce un grand morceau quand même. Hein. Quasiment de la moitié de la manche jusqu'à l'autre côté. Et moi, donc j'ai froncé, j'ai fait mes fronces jusque là, mais les fronces, je les ai remontées au maximum. Ce qui fait qu'ici, j'ai un... C'est joli, j'aime bien. Ça fait un peu comme si j'avais mis une épaulette. Là, j'ai échancré nettement. C'est pareil, je vous mettrai des photos de comment j'ai procédé. Et puis, mon col, vous voyez, je l'ai fait assez haut. Il fait au moins, je crois qu'il fait 10 cm que j'ai plié en deux. Et comme c'est un tissu un peu raide, ça me fait une espèce de petite corolle. J'aime bien. Après, il faut aimer, hein. Mais bon, voilà, j'aime bien. J'ai donc surpiqué avec la recouvreuse. Les manches ourlets à la recouvreuse. J'ai fait 2 cm pour les manches. Et j'ai fait 3 cm pour le bas. Mais vous voyez, j'ai pas encore coupé. Je vais venir couper après avec mon pélican. Je vais venir couper avec ce ciseau-là. On se met au bord du tissu. Comme ça, là. Et on vient doucement couper le long de la couture. Voilà, je vais faire ça tout le tour. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait 3 cm et je suis venue coudre à 2,5. Rien de bien compliqué. Un devant, un dos et 2 petites manches. Voilà, écoutez, franchement, je vois pas grand chose d'autre à vous dire. Je l'ai fait, alors il était déjà taillé puisque je l'ai déjà fait. Là, il était en taille 38 sans les marges de couture. C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait... Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, j'avais pris l'habitude, qui n'est pas une bonne habitude, de couper mes patrons Burda en taille 38 et je ne rajoutais pas les marges de couture, ce qui me faisait un 36 mais mal taillé finalement, puisque malgré tout, au niveau des emmanchures, de l'encolure, il n'y a pas 1 cm partout entre le 36 et le 38. Donc maintenant, je me réhabitue à couper en 36 et rajouter les marges de couture.
Mais celui-là, c'est un 38 sans les marges de couture. Voilà, et je l'ai fait pour aller avec mon Perséphone. Donc vous verrez, je vous mets une petite vidéo portée où j'ai les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois à rien d'autre. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Rien du tout. Voilà, la dernière fois que j'avais utilisé 95 cm de tissu. C'est pareil, c'était un reste d'une robe que je m'étais faite. Donc pour la petite version là, il faut pas grand chose. Et franchement, hyper rapide à faire. Hein. D'autant plus que là, j'avais déjà le patron. J'ai dû faire ça en à peine 2 heures. Bon, après, j'ai la surjeteuse, j'ai la recouvreuse. Ça aide aussi à faire des finitions rapides et propres. Après, je l'ai fait que très rarement, mais j'ai vu passer la pub. Je sais que Makerist, ils ferment là au 1er avril, donc ils nous ont envoyé pas mal de pubs. Et j'avais résisté jusqu'en me disant, de toute façon j'ai assez de patrons, j'ai besoin de rien. Et puis Makerist, j'aime pas trop parce que 2 € du coup, je pense surtout à Atelier Bernie parce que c'est chez Makerist que j'ai acheté la plupart de mes patrons. Et je me dis que je me demande ce qu'ils doivent gagner là-dessus, peut-être 20 centimes. Bon, ça me faisait un peu mal au cœur. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, c'est la dernière fois. J'ai vu qu'il y avait de Sophie de Nice qui était dessus. Comme je voulais essayer des patrons chez elle, j'ai acheté le Ferguson. Donc j'ai acheté 3 patrons à 2 €. Notamment la blouse Eugénie. Je n'ai pas acheté son dernier, j'ai pas acheté son manteau, j'ai pas acheté sa dernière robe et j'ai pas acheté son espèce de petit gilet là. Parce que ça, j'ai largement de quoi faire. Je n'ai pas besoin d'avoir en plus de patron. Mais celui-là, il manquait à ma collection. J'avais envie, voilà, d'acheter son petit chemisier. Donc c'est la blouse Eugénie. Il va du 32 au 50. Et donc vous avez une espèce de vasque ici. Et puis on peut rajouter de la dentelle. On peut ouvrir ou fermer. Voilà, donc comme j'ai envie de me faire des blouses, et puis que j'aime bien Atelier Bernie, j'ai un peu de scrupules, hein, j'avoue. Mais bon, voilà, je suis pas la seule à acheter chez Makerist, donc il ne faut pas que je me culpabilise pour ça. Donc là, il y a des petites découpes de dentelle. Et il me semble qu'elle a fait une vidéo. Pas sûr. Voilà, pour le premier. Le deuxième, c'est le pantalon Fergus de chez Sophie de Nice. J'ai pris la stature 160. Il y a la stature 160, 165 et 170. Il me semble. Hein. 160, c'est sûr. Donc je voulais essayer. Parce que je sais qu'elle a vraiment une bonne presse. Hein. Il paraît que vraiment ce qu'elle fait c'est top. Donc je voulais pas acheter un patron à 17 €. Donc j'ai pris à 2 € et je verrai si ça me plaît vraiment. Là elle a sorti des nouveaux patrons. Donc j'irai voir ce qu'elle a fait.
mais c'était l'occasion de voir un pantalon. Les marges de couture sont comprises. Elles sont de 1,5 et l'ourlet est de 6. Voilà. À suivre. Et le troisième, pour aller avec mes pantalons et mes jupes, je cherchais un petit patron de chemisier sans manches. Alors évidemment, j'en ai plein. Mais je suis tombée sur celui-là, je ne connaissais pas du tout. C'est Toscamini Silvia Maria. C'est, je vous montre le schéma technique parce que on ne se rend pas bien compte sur la photo. Donc j'aimais bien le petit col. Et puis là, c'est un petit peu cœur croisé. Enfin, ça se croise. Et il y a 2 petits boutons ici. Voilà, mais sur son modèle, on ne voit pas très bien ici. Là, il y a... Voilà. Bon, je me suis dit, allez, 2 €, je tente. Donc, il y a le surplus de couture qui est inclus. Il y a des calques. Et il y a une... C'est en allemand, en anglais, en français. Les tailles vont du 34 au 54. Là, on voit un petit peu plus. Ici, on voit un petit peu plus les boutons. Et j'aimais bien cette histoire de col. Et puis après, vous avez des schémas en photo. Et vous avez apparemment des petites vidéos pour chaque difficulté. Voilà. J'ai commandé du tissu parce que je voulais du tissu pour aller... Alors j'ai du tissu, on est d'accord, mais du tissu uni, quasiment pas. Et là, pour aller avec ce tissu-là, quoi que j'en fasse, de toute façon, il me faut des unis. Donc j'ai commandé du bleu et du vert, je crois. Et j'ai commandé du rose. Du rose et du bleu pour aller avec ça. J'ai commandé chez Tissu Hermès, mais j'ai pas Hermès. Tissu. Ça c'est l'écuriste. Eh ben je sais plus. Je sais plus si c'est Hermès ou Emer. Je confonds un peu les deux. De toute façon, je vous les montrerai quand ils vont arriver. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Quand je recevrai ma commande, mais bon, il n'y a pas grand-chose, hein, peut-être que je vais attendre de recevoir ma commande. Pour l'instant, ça me paraît un peu long. J'ai commandé milieu de semaine et j'ai pas encore de retour du site pour me dire que mon colis est parti. Donc je sais pas si... Parce que j'aurais bien voulu vous faire la vidéo en même temps que ce que je vais coudre le mois prochain. Et comme on est le 30, et ben j'aurais bien voulu passer justement ma petite vidéo en même temps que mon tissu. Mais bon, ça sera peut-être pas. Je vais peut-être faire ma vidéo et puis la rajouter après, je sais pas. Vous verrez bien comment ça se goupille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'attends vos retours pour mon pantalon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous faites en ce moment. Est-ce que le Perséphone, est-ce que vous l'avez déjà cousu? Est-ce que si vous ne l'aviez pas encore cousu et que vous l'avez cousu depuis, est-ce que vous vous êtes servi du site ou des sites que je vous avais proposés? Et puis, est-ce que vous avez déjà cousu la grenadine aussi? Et franchement, comme il me reste du tissu, il me reste ce tissu-là, je me demande si je vais pas faire une autre grenadine avec. Voilà. Tout ça, vous en saurez plus dans mes prochains bilans ou projets tissu patron. Voilà, je vous dis bon dimanche si vous visionnez aujourd'hui et que j'ai le temps de la sortir. Sinon, à plus tard, je vous fais des bisous et à bientôt.